Donc le journal Junk Page est un journal qui est autofinancé, c'est hyper important de le dire, hein, autofinancé par la publicité. Après c'est un écosystème, il y a 25 pigistes qui écrivent, des gens qui viennent de tout horizon, des artistes, des journalistes, et donc une équipe qui est bien en place, qui est bien sur la ville, qui est bien sur la métropole et en général même sur toute la Gironde si besoin. Et on relate toutes les informations culturelles qui se passent sur la région. Le côté indépendant et culturel est bien reconnu. Après, c'est vrai qu'on essaie d'élargir un peu aujourd'hui pour aller trouver de nouveaux annonceurs parce qu'actuellement, il y a de moins en moins de budget dans la culture et c'est ce qu'on veut faire vivre en permanence. Mais c'est vrai que pour sortir ce journal, on est obligé d'aller ailleurs et tout en gardant ce côté un peu underground. C'est assez compliqué, mais c'est un équilibre qu'on doit garder, donc l'underground et puis le côté un peu plus grand public pour plaire au maximum de métropolitains. Il faut faire des concessions en gardant ce parti pris qui est le pari de l'intelligence. Hein. On va pas parler de n'importe quoi pour faire du profit ou essayer de remplir les pages avec des annonceurs grande distrib ou autres. Mais on est évidemment militant quand on se bat tous les jours pour sortir un journal, surtout avec ce qui s'est passé dernièrement. On fait quelque chose pour plaire, comme si on était sur scène avec une guitare. Mais c'est vrai qu'on est confronté à une crise qui est telle dans la presse que ça devient vraiment super compliqué. Et c'est vrai qu'il faut essayer de pas trop déplaire tout en affirmant quand même ce qu'on a envie de faire passer. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas évident. Moi je suis à la base graphiste et par extension je suis devenu directeur artistique et on est venu me chercher, la rédac chef de l'ancien magazine défunt Spirit, pour que je travaille avec elle sur la formule d'un nouveau journal qu'on a nommé Junk Page à l'époque. On a cherché les noms un peu difficilement, on a trouvé celui-là qui nous plaît beaucoup, qui fait référence à Rem Koolhaas et au Junk Space. C'est un livre qu'il a écrit et les junk space sont les espaces délaissés dans les villes, les friches. Donc c'est-à-dire des endroits qui sont prêts à recevoir tout, de la culture évidemment, mais aussi de la sociabilisation et un territoire de possible. Pourquoi je suis parti dans cette histoire ? Parce que ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le milieu culturel. J'ai participé à beaucoup de projets, qu'ils soient institutionnels ou uniquement culturels. Et je me faisais un devoir dans tous mes projets dans ces 20 ans d'aider au maximum la culture. Donc voilà, pour moi c'est un territoire rêvé de jeu et en tous les cas aussi dans mon idée de générosité d'offrir la culture à tous, de travailler sur un gratuit culturel, voilà, ça me semblait une évidence. Le journal est tout en noir et blanc, sauf les photos évidemment, mais les titres, la typographie est en noir et blanc et ça c'est important, on le veut comme ça, c'est un journal avec une certaine densité de texte. Parce que c'est un journal de contenu avant tout, avec Vincent vous l'a expliqué, une vraie parole, une prise de parole libre, qui est engagée culturellement, je dirais pas politiquement, culturellement. La une, c'est un choix à la fois artistique et éditorial. C'est toujours un élément du contenu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient du journal de l'intérieur, de ce dont on parle, hein, soit une vue d'un spectacle, soit d'un concert, soit d'un artiste qui est dedans, soit d'une exposition. La valeur qu'elles doivent avoir, c'est celle de la singularité, de la percutance visuelle et de pouvoir exister en milieu urbain, avec tout le bruit visuel, comme je l'ai cité tout à l'heure, mais aussi en extérieur, qu'il peut y avoir entre des publicités, des publications tous azimuts, des cartes postales, des photos, enfin tout ça, et tout ça pour donner quelque chose de singulier, de particulier. Junk Page, on sait que c'est une grande image avec un titre
On ne sous-titre pas le journal à chaque fois pareil. On accorde ce qu'on appelle la baseline, cette petite phrase au ton du journal ou de l'image qu'on a en une. On arrive à tenir la route, quoi. Ça fait plus de 2 ans maintenant et on est toujours là, de plus en plus apprécié, de plus en plus attendu. Donc on ne va pas lâcher la barque.